Bonjour, pasteur Marie-Hélène Moulin de l'église Ecclésia à Nice, et j'ai le plaisir de vous accueillir dans cette émission Eureka. Alors pourquoi ne pas comprendre les fondamentaux de la prière? Peut-être qu'il y a des personnes que vous connaissez, peut-être est-ce vous, et vous êtes découragés parce que vous ne voyez pas vraiment de résultats à vos prières. Vous trouvez que c'est ennuyeux parce que justement pas grand-chose ne se passe. Et donc on a tendance à demander aux uns et aux autres de prier à notre place. Or le Seigneur veut entendre votre voix, le Seigneur aime votre présence et il a surtout envie de vous encourager, il a envie de vous aider à vaincre puisque Jésus a payé le prix pour que vous vainquiez les obstacles que l'ennemi met devant vous. Ça fait partie du succès de retourner aux fondamentaux. Il y a un grand prédicateur britannique, il s'appelle Jones, qui a dit « La prière est sans doute l'activité la plus élevée de l'âme humaine. L'homme est à son apogée lorsque, à genoux, il se retrouve face à face avec Dieu. » Ici, il n'était pas tant question de la position dans la prière à genoux, mais plutôt de cette humilité, de ce désir d'un face-à-face avec Dieu. Quand on est debout, quelquefois, peut-être que ça voudrait dire vite, je prie et puis après je file. Et même si on est pressé, il doit y avoir, à l'instant T, il doit y avoir une appréciation du moment que l'on passe avec Dieu. Et puis je dirais surtout si on a besoin de son intervention dans notre vie. Vous savez, la prière est un moyen de transaction entre le ciel et la terre. C'est-à-dire que les ressources qui ont été acquises par Jésus-Christ et qui sont miennes, qui sont à ma disposition, eh bien, je dois les voir se manifester dans ma vie de manière à ce qu'elles changent. Et cela va se faire par la prière, c'est-à-dire en s'adressant à Dieu et en lui donnant l'autorisation d'agir et d'intervenir ici-bas. Parce que la volonté de Dieu ne se fait pas automatiquement sur terre. Dieu a la puissance de changer les choses, mais il a besoin de partenaires, il a besoin de vous. Et prier, Jésus n'a jamais dit que c'était naturel. Hein. Ça, il le comprend d'ailleurs dans Luc chapitre 11, au verset 1. Il est dit que Jésus priait en un certain lieu, et lorsqu'il eut achevé, un de ses disciples lui dit « Seigneur, apprends-nous à prier, comme Jean l'a enseigné à ses disciples. » Ça semble bizarre parce que quand même quand on reprend un petit peu le contexte, les personnes qui entouraient Jésus, ses disciples, ils étaient juifs. Et malgré tout, ils ont vu un autre juif prier et ils ont dit, eh bien, lui, il ne prie pas de la même manière que nous. Alors, en quoi était-ce différent? Eh bien, parce que les juifs qui sont encore sous l'Ancien Testament, eh bien justement, ils sont encore sous la loi. Et donc, tout est basé sur les mérites. Les exaucements de prière sont basés sur les mérites, sur la recherche de la perfection. Et ici, il voit Jésus qui introduit une autre forme de prière, parce que d'abord, il dit « Père ». Père. Donc, il y a cette relation filiale qui est mise en avant, et c'est exactement ce que le Père veut, que nous nous rappelions que nous sommes ses enfants. Jésus n'a jamais dit que la prière, je dirais savoir prier, fait partie de l'héritage que l'on reçoit des parents. Ça devrait, hein. Franchement, parents, moi je dis, j'insiste pour que les parents chrétiens enseignent à leurs enfants à prier. C'est nécessaire, c'est vital. Il ne s'agit pas simplement que vous soyez ceux qui prient pour vos enfants, mais un jour vos enfants vont devenir grands, ils auront eux-mêmes leur propre famille, ils auront des décisions à prendre. Donc vous devez leur apprendre à prier, et apprendre à prier pas simplement en les amenant à l'église, mais vous en priant, afin que la famille se réjouisse quand vous avez des exaucements de prière. Donc pour avoir des résultats, bien, il faut apprendre à prier. Jacques chapitre 5 verset 16, il nous est dit que la prière fervente du juste a une grande efficacité. Alors la prière fervente du juste. Qui est le juste? Le juste est celui qui a
entendu que Jésus avait payé pour les péchés il y a 2000 ans et qui aujourd'hui s'approprie ce pardon, reçoit le pardon par la foi et comprend que ce pardon est gratuit, à partir de ce moment-là, il reçoit une vie nouvelle en lui, un cœur nouveau, il devient un véritable enfant de Dieu parce qu'il partage la vie de Jésus, il partage la même vie que celle de Jésus. Et c'est cette qualité de vie-là qu'il a, et il est véritablement un enfant de Dieu. Et puisque ses péchés sont pardonnés, eh bien, le Père va le traiter comme s'il n'avait jamais péché. Donc nous pouvons nous tenir devant Dieu sans sentiment de culpabilité ou d'infériorité. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Je me souviens, et Dieu veut que nous soyons efficaces quand nous prions, sinon on perd notre temps. Hein. Une prière efficace, c'est tout simplement une prière qui est exaucée. C'est une vie changée, que ce soit la nôtre ou quelqu'un d'autre, ou celle de quelqu'un d'autre. Il y a une femme de Dieu qui a dit les prieurs, les gens qui prient peuvent obtenir ce qu'ils veulent. La première fois que j'ai entendu ça, j'étais choquée parce que je trouvais que c'était trop. Et pourtant, depuis, je l'ai entendu souvent et je peux vous dire que c'est vrai. C'est-à-dire que les gens qui prennent le temps de prier parce qu'ils ont trouvé la volonté de Dieu, ils se savent accepter auprès du Père, ce sont des gens qui peuvent avoir tout ce qu'ils veulent que Dieu veut leur donner. Parce que c'est ça, à vrai dire. Là, je vous ai donné la partie de la phrase qui a été donnée, mais qui était dans un contexte. Mais l'idée, c'est cela. La Bible Messager, The Message, à vrai dire, dit ceci. La prière d'une personne qui vit en harmonie avec Dieu est quelque chose de puissant à prendre en compte. C'est-à-dire que dans ta vie, prends en compte la prière d'une personne qui vit en harmonie avec Dieu. C'est-à-dire que tu ne devrais pas simplement te tourner vers ceux qui sont plus matures que toi, ceux qui connaissent le Seigneur depuis plus longtemps, ceux qui vivent en harmonie avec Dieu, mais c'est de toi dont il s'agit. Qu'est-ce que vivre en harmonie avec Dieu? Eh bien, c'est pratiquer ce qu'on a compris. Pas ce que l'on veut comprendre, mais ce que l'on a compris. Dès que l'on a compris quelque chose, paf, on s'en sert, on le met en pratique. Et c'est dans cette innocence-là que l'on vit notre vie avec le Seigneur. C'est pas sous la condamnation. Je ne suis pas responsable de ce que je n'ai pas compris. Moi, ce que je vois en revanche, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui ont compris et qui n'aiment pas la volonté de Dieu, donc ils disent non, mais j'ai pas compris dans le sens ça ne me fait pas plaisir. Mais il y a une différence. La volonté de Dieu que je comprends ne me fait pas forcément plaisir, mais je l'ai comprise, alors je vais la mettre en pratique. Avant de parler des fondamentaux de la prière, eh bien, j'aimerais vous donner les mauvaises raisons pour lesquelles prier. Dans Matthieu chapitre 6, verset 5, il est dit « Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites, qui aiment à prier. » Ah ben tiens, on apprend ici que, bah oui, même les hypocrites aiment prier. Donc, prier n'est pas un signe de vie pieuse en lui-même, hein. C'est le résultat. Mais ici, il est dit, lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et dans les coins de rue pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, dit Jésus, ils reçoivent leur récompense. Ici, un hypocrite, c'est quoi? C'est quelqu'un qui va se servir du nom de Dieu pour faire croire aux hommes, aux autres, qu'il est pieux. Alors que s'il faut, pendant qu'il prie, il n'est pas en train de penser à Dieu, il n'est pas en train de s'adresser à Dieu, il est en train, la Bible dit, de se faire voir. Il est en train d'essayer d'avoir une réputation. C'est la même chose d'ailleurs pour les prophéties. Hein. On ne prophétise pas dans une assemblée ou on ne prophétise pas pour être vu. À partir du moment où on fait quelque chose pour être vu, le Seigneur dit, ça y est, on a notre récompense. Notre récompense, c'est quoi? Ça n'est pas un exaucement. Notre seule récompense, c'est d'être vu. C'est une maigre récompense. La Bible Messager dit, et lorsque vous vous présentez devant Dieu, n'en faites pas non plus une mise en scène théâtrale. Tous ces gens qui font de leur prière un spectacle régulier, espérant un quart d'heure de célébrité. Pensez-vous que Dieu s'assoit dans une loge? Wow!
Donc la prière ne doit pas être un spectacle. La prière est quelque chose de sérieux, même si nous sommes ses enfants et que nous sommes libres de nous présenter devant lui, de lui parler à n'importe quel moment du jour, de la nuit, quelle que soit notre condition. Pas de familiarité. Il ne faut pas oublier que Dieu est 3 fois saint, il est le juste juge, il est un Père qui est bon, et pas de familiarité. Matthieu 6, 7 dit en priant, ne multipliez pas de vaines paroles, comme les païens. Waouh! Serait-il qu'un chrétien prie comme un païen, qui s'imagine qu'à force de paroles, ils seront exaucés? C'est-à-dire que quelquefois, il vaut mieux faire court. Tant que c'est la volonté de Dieu que nous prions. Ne leur ressemblez pas, car votre Père, donc qui n'est pas un distributeur, sait de quoi vous avez besoin avant que vous le demandez. En d'autres mots, il n'y a pas de mot magique. On ne peut pas être comme une machine, une mécanique qui est en branle et qui répète les choses, et qui répète, qui place le mot Seigneur à tous les 2 mots. Vous savez, oh Seigneur, si tu fais ça, oh Seigneur, je viens devant toi, Seigneur. Et c'est le... Non. Il n'y a pas de mantra non plus. Donc, pas de vaines paroles. Alors, quelles sont les paroles qui ne sont pas vaines? Eh bien, priez sa parole, justement. Là, il n'y a rien de vain. Priez sa volonté, il n'y a rien de vain. Priez selon la conduite du Saint-Esprit, qui sera toujours en accord avec la parole. Il n'y a rien de vain. Et enfin, Jacques 4, verset 3, vous demandez et vous ne recevez pas, parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Ou une autre traduction, c'est vos convoitises. Ça, c'est de l'hédonisme, hein, c'est la recherche du plaisir, l'avidité, l'appétit. Je vais demander pour avoir plus et uniquement pour avoir plus, pour satisfaire les désirs de ma chair. Le Seigneur dit, eh bien ça, c'est demander mal. Je n'ai aucun problème à demander tout ce dont j'ai besoin, soit pour moi ou pour les autres. Mais il y a juste cette fine limite-là. Et il est dit, lorsque vous demandez... Une autre version dit, lorsque vous demandez, vous ne recevez rien, puisque la raison de votre demande n'est pas correcte. Vous ne voulez pas l'utiliser, vous ne voulez l'utiliser que pour votre seul plaisir. Alors, comment, eh bien, demander bien, puisqu'il est dit, on peut demander mal, comment demander bien, demander en fonction de ce qui est écrit. Ce livre couvre beaucoup plus que tous nos besoins, ou tout ce dont nous pourrions avoir connaissance, que ce soit les nôtres ou ceux des autres. En tout cas, j'espère avoir aidé. Je vous rejoins. Je vous retrouve dans cette prochaine émission. Nous allons terminer cette réflexion, les fondamentaux de la prière. Je vous dis à très bientôt. Que Dieu vous bénisse.